L'occasion est bien belle pour moi. Au cours de ce déjeuner, je voudrais avoir avec vous un échange décomplexé, sans tabou, de sorte qu'au sortir de cette retrouvaille, les ministres ici présents, que je vois disséminés sur plusieurs tables, soient capables, que eux-mêmes et moi, nous soyons capables d'apporter des solutions à vos préoccupations ou à tout le moins de leur trouver des pistes acceptables. Dans un pays en quête de stabilité politique et sociale comme le nôtre est un exercice périlleux. Gérer une entreprise de presse dans un système économique faible comme le nôtre est un sérieux sacrifice. Je mesure les charges qui pèsent sur vous en tant que responsable des médias. Je mesure aussi les conditions difficiles de travail dans lesquelles vous exercez, difficultés sécuritaires, économiques, matérielles, et surtout la sempiternelle question de l'accès à l'information. Le gouvernement que je dirige ne reste pas indifférent face à ces contraintes de travail que vous vivez quotidiennement. C'est pourquoi des avancées importantes ont été faites pour vous mettre dans des conditions de travail améliorées. Je voudrais parler de la révision en hausse de l'aide à la presse que nous avons consenti, que le gouvernement a consenti dans le budget 2023. Nous aurions évidemment souhaité qu'il en fût autant l'année prochaine, mais nous verrons avec les contraintes si cela est possible. Et bientôt, les organes chargés d'y travailler produiront leur première mouture et vos contributions à leur élaboration finale seront les bienvenues. Tout cela après le référendum. Cependant, j'insiste sur la continuité du dialogue avec tous les acteurs du monde de la presse au Tchad. Dans ce grand chantier de la refondation du Tchad, les médias ont un rôle déterminant à jouer. Vous devez être des journalistes responsables et de qualité. J'entends par responsabilité le respect du code d'éthique et de la déontologie qui régit ce métier noble. Cessez d'être des journalistes d'intimidation ou des prédateurs. Au-delà de la traditionnelle mission de fournir des informations à vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, vous devez nous aider dans ce processus de la refondation de notre pays. Et c'est justement pour pallier certaines tares du métier que le gouvernement a créé une école de formation et de recyclage des journalistes. Nous y serons tous si besoin se fait sentir.
J'insiste aussi auprès des médias publics, comme je l'ai toujours fait, sur la qualité de leur production face à une concurrence qui les interpelle. On est journaliste ou on ne l'est pas. Ni des zélateurs impénitents et encore moins des censeurs aveugles et partisans.